Et sur la partie droite, par exemple, je vais prendre, ben, si j'appuie sur le bouton lecture, je veux que tu avances. Et là, tout simplement, je vais lancer. Alors, je vais réduire un petit peu pour pouvoir jongler entre mes feuilles plus facilement. Ici, tout simplement, j'appuie sur le bouton play là-bas, et mon robot il avance. Et du coup, c'est comment ton prénom? Jules, toi, ton vrai robot va vraiment avancer, par contre. Donc, fais gaffe qu'il s'écrase pas au sol. Ben là, je l'ai essayé, ça marche pas. Voilà. Qui se balade dans la pièce. Il est capable de faire ça. Pourquoi? Parce que ce robot programmable est constitué d'une bonne paire de capteurs devant, en dessous, derrière, ce qui fait qu'il est capable de voir son environnement. Il peut ne pas tomber de la table. Parce que quand le capteur ne détecte plus le sol, on va le faire reculer. Il peut éviter tous les obstacles devant, parce que si le capteur détecte un obstacle, il va partir de l'autre côté. Il peut faire une marche arrière, il peut aussi vérifier qu'il n'y a rien derrière lui. À la suite de ça, il peut aussi gérer le son. Il y a une carte SD, on peut rajouter des bruitages, etc. On peut mettre de la musique. Il fait de la couleur. On peut changer les roues, lui mettre des pattes pour qu'il avance. Enfin, il y a vraiment pas mal de possibilités avec ce robot. Le seul petit problème qu'il a, c'est qu'il n'est pas très donné parce que ça coûte environ 200 €. Un seul. La version Wi-Fi. Là, la version filaire, elle est moins chère. Par contre, le problème, c'est que en fait, le filaire, il est tout le temps branché au PC, ce qui n'est pas très pratique. Là, vous vous posez au sol, vous pouvez vous balader dans toute la pièce en Wi-Fi. Oui. On regarde ce que ça me dit, powers off il y a une minute. Par exemple, tu démarres. Tu t'arrêtes. Donc, il est capable d'interagir aussi avec le bruit, la lumière, etc. C'est un beau petit concentré de technologie. C'est pour ça aussi qu'ils sont pas donnés. C'est vraiment apprendre les jeunes à l'initiation à la programmation. Hein. Donc il y a certains groupes, alors après on peut aller très loin, où ils se sont amusés, par exemple, avec plein de robots alignés, et en fait, ils avancent à différentes vitesses, et les couleurs changent, ce qui fait qu'ils ont, en filmant du dessus, ils ont fait le sprite Mario Bros en train de courir. Mais là, il faut pas mal de robots, et puis ça prend du temps en programmation. D'autres ont changé les systèmes des roues, ils ont mis des grosses pattes, et ils ont fait comme les gros bons dans Star Wars qui avancent. Vous voyez? Ou alors ils mettent des costumes de requins, et en fait, ils avancent, puis ça fait une mâchoire qui mange comme ça. Nous, en fait, ce qu'on avait fait à ce moment-là, on avait utilisé ce robot-là, et au Fab Lab, mon collègue Loïc avait créé tout un parcours dans des forêts avec des bois machin, où le robot, en fait, se baladait, esquivait les différents arbres, il montait sur le pont, il descendait, etc. Donc les jeunes avaient fait la partie programmation avec moi. Et la partie, tout ce qui était décor au Fab Lab avec le HIT, la découpeuse laser, etc., ce que vous allez voir juste après. Okay. Donc ça, c'est une partie de nos robots, parce qu'après, on a d'autres petits robots, voilà, je ne peux pas tout vous présenter, parce que c'est vrai que ça prend du temps. On a des robots qui se montent ici en Lego, mais qui fonctionnent un peu de la même façon, c'est toujours le même style de programmation. Et après, les derniers robots que je vais vous présenter après, ce sont les robots foot qui sont là-bas. Et là, c'est pareil, ce sont des robots qui ont été montés par des collégiens de 6e, qui sont programmables, mais qui sont aussi pilotables avec une tablette pour faire des matchs de foot, par exemple, histoire aussi de pouvoir s'amuser, pas forcément que faire de la programmation avec. D'accord? Donc, je vous laisse continuer un petit peu. On emboîte les blocs. Je vous propose de passer directement au niveau du labyrinthe. Et, excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a, Christophe? C'est où le boulot? Ah bah, tu travailles pas ici, toi? Ah oui, mais. Regarde. Comme je suis sympa, je vais faire le premier avec vous. Vous avez votre personnage qui est là, le point d'arrivée qui est ici. Nous avons un bloc avancé ici. Si j'exécute le programme, mon personnage avance bien d'une fois parce qu'il y a un seul bloc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, ajouter un deuxième bloc. 1, 2, j'ai réussi, j'ai avancé. Et vous avez, pour les plus curieux, la version code JavaScript, donc le vrai langage de programmation, qui vous donne l'écriture réelle du programme. Et vous pouvez faire le niveau 2. Alors, tout à l'heure, au premier groupe, il n'y a eu qu'une seule personne qui a été au niveau 10. Je compte sur vous pour battre ce record. Sachant que vous avez Christophe avec vous, c'est pas gagné. Alors,